c'était la France insoumise et certains autres partis de l'opposition du côté de la France. À première d'entrée de jeu, quel est votre sentiment quant à cette sortie de Jean-Paul Lecoq? Nous tenons à dire qu'ici sur Afrique Média, nous avons déjà fait plusieurs analyses qui vont dans le même sens, ou bien que l'analyse de M. Lecoq rejoint, parce que c'est ça, nous avons déjà fait cette analyse. Moi particulièrement, je crois que pour ceux qui suivent Afrique Média assidûment, ils savent très bien que j'ai fait ce développement plusieurs fois sur ce plateau pour démontrer qu'effectivement, la France est en difficulté. La France est tellement en difficulté, ses partenaires européens ne comprennent plus ou bien n'assument plus très bien, n'est-ce pas, cette filouterie et cette manière, j'allais dire, criminelle de la France de maintenir l'Afrique dans un état de développement à travers une monnaie complètement dépassée, une monnaie en réalité qui produit plutôt la pauvreté, la misère pour les pays africains qu'autre chose. Mais surtout, avec cette monnaie, la France peut se permettre de continuer à maintenir 14 pays africains plus de Comores. Ça fait 15 pays quand même, sous la fausse codine d'une certaine élite politique qui a décidé de faire de l'Afrique un réservoir, une espèce de réservoir, ça veut dire de fonds, de puissants fonds, ils puisent allègrement pour financer, n'est-ce pas, leur projet politique au niveau d'Occident. Alors là, c'est un parti, c'est un groupe politique français qui n'ont pas accès à cette manne-là, essaient de la dénoncer parce qu'ils savent que c'est là où la différence se fait et qui permet aux autres d'avoir des moyens pour pouvoir mener des campagnes et des politiques qui continuent de les maintenir au pouvoir. Ils essaient donc de fragiliser, n'est-ce pas, ces élites politiques qui ont fait de la France-Afrique un véritable fonds de commerce ou bien une véritable ligne extrêmement radicale pour pouvoir continuer d'exister. Ils attaquent donc, n'est-ce pas, ces élites sur ce point-là, en espérant que s'ils sont bien relayés au niveau de l'Afrique, ça peut fragiliser justement cette ossature, cette construction de la France-Afrique qui a été faite et dont le pic a été avec la création de France CFA en 1945. Donc il y a trois éléments centraux qu'il faut relever ici. Un, la crise au niveau de la politique en France. La politique française est en crise. Monsieur Macron, qui est en réalité l'un des représentants du monde de la finance internationale, et surtout ceux qui gèrent un peu cette périphérie qu'est l'Afrique, est en difficulté là-bas actuellement en France, et il reçoit des coups de ses adversaires politiques qui n'hésitent plus à dénoncer la France dans des secteurs qui peuvent apparaître comme étant des secteurs qui peuvent permettre à la France de continuer à occuper un certain leadership au niveau de l'Europe, dont on peut penser, si on n'analyse pas profondément la question, on dit qu'ils jouent contre leur propre camp. Mais non, ils se rendent bien compte que s'ils n'attaquent pas la France sur cette racine centrale-là, effectivement, il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de déplacement de curseur au niveau du jeu politique interne à la France. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce que nous constatons avec cette affaire de cette monnaie-là, c'est que la France-Afrique est secouée, violemment secouée depuis un certain temps par une jeunesse africaine qui est de plus en plus hardie, qui est de plus en plus déterminée et qui conteste le fait que pratiquement 75 ans après, la France continue d'avoir une domination aussi, j'allais dire absolue, sur l'économie de certains pays africains et qui ne permet pas à ces pays africains de pouvoir se développer. Et cela influe même sur les choix politiques de ces États. Malheureusement, le monde est en train de changer. Il y a de nouveaux acteurs aujourd'hui sur la scène politique mondiale et la France n'ayant plus la capacité de continuer à drainer de force par la canonnière ces États ont eu souvent la ruse d'avoir des relations économiques, des partenariats économiques avec les nouveaux acteurs sur le plan économique. Ça peut être le cas avec la Chine, avec la Turquie et d'autres pays. Vous avez vu, même la Russie a été attaquée dernièrement dans le discours de Macron. Ça veut tout dire. Sur le plan militaire aussi, la France est très affaiblie. Les problèmes qu'ils ont créés en essayant de briser complètement la digue que constituait la Libye de Muammar Kadhafi, la déferlante, n'est-ce pas, des djihadistes dans la zone qui était à peu près la plate-bande protégée, fait aujourd'hui que la France, elle ne peut pas assurer sur le plan sécuritaire, n'est-ce pas, la stabilité dans cette région. Elle est donc obligée de tendre la main à certains partenaires qui rechignent à suivre la France sur cette entreprise, d'autant plus qu'ils se rendent bien compte qu'à la fin du process, c'est la France qui va finir par tirer bénéfice de toutes ces aventures.
On a vu avec tous les Européens pratiquement qui refusent de suivre la France dans la lutte contre le djihadisme au niveau du Sahel. Donc, elle est complètement déboussolée, mais surtout les exigences, je continue d'insister là-dessus, des populations africaines, de la jeunesse africaine qui ne comprennent pas qu'avec autant de richesses, avec autant de possibilités, quand on parle de richesse, il ne faut pas seulement voir ce qui est dans notre sol, mais même les hommes, les jeunes hommes qui sont formés, souvent qu'ils sont formés à des niveaux extrêmement élevés, donc ils peuvent participer, n'est-ce pas, à la transformation économique, politique et sociale de leurs États, mais ils sont bloqués parce que justement, avec la monnaie, mais avec le soubassement, cette stagnation sur le plan de la dynamique, des dynamiques politiques, l'Afrique ne peut pas avancer. Et c'est ça qui explique maintenant. C'est la raison fondamentale pour laquelle M. Macron a tout fait pour maintenir Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Parce qu'avec Alassane Dramane Ouattara, c'est le projet d'éventrer complètement la capacité pour les pays de l'Ouest africain, d'Afrique de l'Ouest, avec l'ECO, d'avoir une monnaie endogène, une monnaie authentiquement africaine, une monnaie souveraine pour ces États-là. C'est un projet de l'Afrique de l'Ouest. Mais il est allé là-dedans comme un éléphant dans une pièce de porcelaine, sans mettre des gants. Il a dit à Ouattara, tu fonces. Il faut éventer ce projet, il faut le casser. Et c'est pour cela qu'ils ont donc, avec M. Ouattara, créé ce projet de l'éco-Macron. C'est comme ça que je l'appelle, l'éco-Macron. Pourquoi? Parce que le projet initial englobait pratiquement tous les pays de la CEDEAO. Donc, là-dedans, vous avez les anciennes colonies françaises qui utilisent le franc CFA, mais en même temps, d'autres pays comme le Nigeria, le Ghana, et grave, c'est là où c'est ahurissant. Pour voir l'attitude de M. Macron, ça veut dire vraiment le jeu extrêmement perfide de bandits, de banditisme politique et économique de M. Macron, c'est de penser à cet instant. Quand il peut soumettre le Nigeria, première économie africaine, et le Ghana, qui n'est pas moins sur le plan économique, on nous dit aujourd'hui que ce pays qu'on appelle le Ghana est le pays qui a réussi à mieux gérer sa monnaie. Effectivement. N'est-ce pas sur le plan, l'une des meilleures gestions de monnaie, même sur le plan mondial. Effectivement, le Ghana. Alors, comment est-ce que M. Macron peut penser que ce pays va accepter de se soumettre à son diktat? C'est impossible. Donc, si on réfléchit très bien, le rôle de Macron, ce n'était pas de pousser ce pays à accepter, mais c'était de casser le projet de la monnaie unique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et, effectivement, on prend le même mot, on prend le ECO, qui est le diminutif de ECOWAS. Effectivement. Ça veut très bien ECOWAS, qui veut dire Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, on le prend, on prend exactement, on habille le clone, n'est-ce pas, avec les mêmes habits, avec les mêmes attributs, sauf que le contenu maintenant, c'est complètement en déphasage avec le projet initial des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour cela que M. Alassane Dramane Ouattara est un joker extrêmement important dans le dispositif de Paris. Un, de saboter le projet de la monnaie unique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais deux, de maintenir, même pour une durée plus ou moins court terme ou bien moyen terme, l'ensemble du troupeau qui lui était acquis au niveau de l'Afrique de l'Ouest dans son giron. C'est ça le jeu, c'est tout le jeu dans cette affaire-là. Alors, la question qu'on peut vraiment se poser, au-delà des pays anglophones, est-ce que les jeunesses des pays sous tutelle française dans la zone UMOA vont rester silencieuses et regarder ce que leur avenir se jouer, tout simplement parce qu'un individu, soit M. Macron, représentant cette élite française, qui s'enrichit sur le dos, n'est-ce pas, de l'Afrique, des économies africaines, de l'espoir de l'Afrique, de la possibilité de l'Afrique de pouvoir, elle aussi, pouvoir émerger, on va regarder éternellement en spectateur ce jeu-là. C'est là toute la question. Et c'est à ce moment que moi je vais répondre en anticipant que M. Macron se trompe d'époque. C'est terminé. C'est terminé. La France n'a plus les moyens de continuer de nous imposer cette relation inique, cette relation injuste, ces mesures surannées, cette monnaie nazie, parce que c'est ça qu'il s'agit. On a déjà bien expliqué ici, hein, en mille et une fois. La France a subi la même chose quand elle a été occupée par l'Allemagne. Il y a une monnaie que l'Allemagne a créée uniquement pour gérer l'économie française. Et cette monnaie devait être gérée par la Banque centrale anglaise, allemande, n'est-ce pas? La Deutsche Bank. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut même parler, réfléchir. Ils ont dupliqué exactement, peut-être même en pire, la même méthode au niveau de l'Afrique, parce qu'ils se sont rendus bien compte que sans l'Afrique, ils ne peuvent pas aller très loin. J'ai un nouveau livre que j'ai eu dernièrement. Je vais le présenter ici sur le plateau de l'Afrique Média, l'une des éditions. Les Américains avaient déjà dit à la France, attention, vous avez une dette incroyable. Il faut penser à éponger votre dette. Et c'est à partir de ce moment-là que De Gaulle
avec Pleven et Susten, je crois, se sont réunis à Brazzaville. Ils ont dit qu'il faut créer un truc pour continuer de ficeler ce genre. Et nous, comme Sansi, on continue de sucer leur sang pour que nous puissions continuer d'exister. C'est tout le problème, c'est tout le débat. Donc, M. Ouattara, une fois de plus, se présente comme un homme le mot est léger. Le mot est vraiment léger. Vous dites souvent esclave de maison. Là aussi, le mot est léger. Il se comporte vraiment comme un véritable mercenaire au service de la France. C'est un légionnaire. Vous savez que la Légion étrangère en France, c'est un corps d'armée de mercenaires. C'est ça qu'il s'agit. C'est le légionnaire étranger sur le plan politique et économique de la France au service de Paris pour continuer de soumettre, de briser toute initiative qui tend à aider l'Afrique à acquérir sa souveraineté sur le plan politique et sur le plan économique. C'est ça l'enjeu central de ce qui s'est passé aux dernières élections en Côte d'Ivoire. Un individu qui s'est présenté seul à un score de 94%. Plus de 94%. On a vu des gens armés de machettes trancher la tête de jeunes gens, jouer un ballon avec, transformer la tête d'un jeune comme un ballon de football, sans que la France officielle ne s'en émeuve. Au contraire, cette France-là a préféré, n'est-ce pas, déposer les lauriers de démocratie sur la tête de M. Ouattara, alors que ce qui reproche à M. Ouattara, on peut comparer. C'est pratiquement ce qui s'est passé au niveau de la Guinée. Mais vous avez vu comment M. Alpha Condé a été traité. Donc, faisons attention. Nous sommes là face à un virage extrêmement délicat et difficile. L'avenir de l'Afrique se joue avec cette affaire-là. Parce que si M. Macron réussit à casser le projet de l'Afrique de l'Ouest pour avoir une monnaie autonome, c'est le statu quo qui demeure. Donc, ni pour l'Afrique centrale, ni pour l'Afrique de l'Ouest, rien ne va bouger. Nous serons en plein statu quo. Mais, c'est pas extraordinaire. Les autres pays essaient de contourner M. Ouattara, qui est ce mercenaire-là, et imposer justement le projet de l'éco comme initialement prévu par les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que pour l'Afrique et pour la France, c'est non seulement une gifle, mais une défaite déterminante pour la suite, n'est-ce pas, de ce combat qui nous oppose à cette élite française, qui ne veut pas du tout entendre raison, qui ne comprend pas que le développement de l'Afrique serait même profitable à l'économie française. Parce que c'est ce qu'il s'agit. Quand vous regardez l'Angleterre aujourd'hui avec ses ex-colonies, hein, c'est grâce à la poussée économique de ces ex-colonies que l'Angleterre, la City par exemple, est devenue la plateforme financière numéro 1 dans le monde. Mais qu'est-ce que Paris peut penser? Continuer à exporter indûment comme ça de ses anciennes colonies et penser qu'elle va continuer d'avoir un certain niveau? Non. Et le docteur, dis-moi quelque chose. Quand vous êtes dans ce type de rapport avec l'autre, vous vous affaiblissez. Vous ne réfléchissez plus. Vous ne travaillez plus suffisamment pour vous mettre à un certain niveau. Donc, vous devenez comme un géant au pied d'argile. Parce qu'en réalité, le jour où on vous enlève, n'est-ce pas, ce supplément, n'est-ce pas, dans la corruption, dans le faux, dans la fémanière, vous vous écroulez. C'est ce que risque d'arriver à l'économie française et à l'élite politique française. C'est pour ça que les éléments les plus constructifs, les plus, j'allais dire, un peu sérieux au niveau de la France sont en train de dire à Paris, attention, nous allons tout droit dans le mur. Il est peut-être de bon temps qu'on laisse ces gens-là avoir leur autonomie financière, leur souveraineté économique et politique. Comme nous avons des liens sur le plan historique et culturel très étroits, il est évident que dans un premier temps, ils auront tendance à continuer à entretenir des relations économiques et sociales, économiques et culturelles très tenues avec nous. Et c'est nous qui sommes les principaux bénéficiaires de cette affaire. Donc, M. Macron, c'est un représentant de l'élite politique qui a échoué de la relation de l'élite france-africaine, qui essaie de... Ce sont des combats d'arrière-garde, voilà ce que je voulais dire. Ce sont des combats d'arrière-garde qu'il essaie encore de mener, mais je crois que dans bientôt nous allons assister à la fin des patates, puisque j'ai fait un post d'éléments dans Facebook, j'ai dit que la France-Afrique est morte pour bientôt, et les gens n'ont pas compris. Voilà les éléments qui tendent à démontrer qu'ils sont en difficulté. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme. Je reviens vers vous, Alphonse Dongo. Patient Parfum d'Homme l'a expliqué tout à l'heure, s'agissant bien évidemment de cette réforme du franc CFA et de la sortie de M. Lecoq, qui, je le rappelle, est député du Parti communiste français. Au-delà de l'aspect économique, cette réforme et ces interventions du Parti communiste. Bon, chers amis, bonjour. Là, je vous envoie un petit peu une vidéo à chaud, parce que je suis un petit peu en colère, parce que je suis en train d'entendre sur tous les réseaux sociaux, parce que les plateaux des merdias sont en train d'inviter toutes les semaines des colonels, des officiers supérieurs et des officiers généraux pour en fait qu'ils préparent l'opinion publique à la guerre contre les Russes. Donc, votre manœuvre avec des grands sabots, on a parfaitement compris d'où ça vient.
Mais là, vous êtes en train de prendre des responsabilités qui sont d'une dimension que vous n'imaginez même pas. Parce que tous généraux que vous êtes, ou tout colonel que vous êtes, colonel Goya, général Yakovlev, général Desportes, et les autres encore généraux, général Clermont, qui prennent la parole, qui écrivent pour inviter tous les Français à se préparer à la guerre, vous êtes au mieux juste des cons, je tiens à vous le dire, et même si vous êtes des anciens de Saint-Cyr, que je dois vous respecter, vous êtes des cons, parce que vous êtes en train de nous mener tout droit vers la guerre, et au pire, vous êtes des irresponsables, voire des fous, parce que tous les plateaux de télévision vous donnent la parole, et cette parole, elle a une valeur. En tout cas, elle avait une valeur encore il y a plusieurs semaines, parce que vous avez passé 20 ans, 30 ans, 40 ans à défendre la France, et plus que la France, à défendre son peuple. Et là, vous êtes en train, en fait, de mener ce peuple à la guerre. Donc, c'est pas du sang que vous avez alors sur les mains, c'est pire que ça. On pourrait demain aussi avoir des radiations nucléaires dans nos narines à respirer. Et donc, c'est bien pire que le sang. Parce que là, vous êtes en train de préparer une guerre, non pas contre un ennemi mineur, mais un ennemi majeur, la Russie, que vous êtes d'ailleurs en train de transformer dans nos esprits en ennemi, alors que la Russie n'est qu'un adversaire géopolitique, depuis toujours. Il a été allié, les Russes ont été nos alliés en 14, les Russes ont été nos alliés en 39-45, quand il a fallu battre les nazis. Et maintenant, vous voudriez gommer tout ça pour nous amener sur le chemin de la guerre, et de la guerre qui pourrait être en plus nucléaire. Mais vous êtes totalement fous et irresponsables. Par contre, je pense que les Français sont également un petit peu en colère, mais ils sont beaucoup plus responsables que vous, parce qu'ils savent le prix de la guerre. Et ce prix, c'est le prix du sang, c'est le prix des radiations, et c'est le prix donc de l'anéantissement derrière. Et moi, je veux pas qu'on anéantisse mon pays, quoi. Que ce soit très clair. Donc j'aimerais que toutes les personnes qui vont recevoir cette vidéo, eh bien la fassent tourner au maximum. Pourquoi ? Parce que c'est notre dernière arme. Voilà. Il y aurait d'autres armes encore derrière, mais c'est la dernière arme légale qu'on peut encore utiliser pour essayer de contrer ces fous qui sont en train de nous mener vers une guerre nucléaire avec les Russes. C'est hors de question. On vous arrêtera, messieurs. J'ai fait Saint-Cyr comme vous, j'ai pas votre grade, j'ai pas votre expérience, mais peut-être que d'être sorti du sérail un peu plus tôt m'a permis en fait de voir la réalité que vivent les Français, quoi. Et cette réalité que je veux préserver. C'est ce peuple français que je veux protéger. Et vous en avez fait le serment. Vous devez protéger ce peuple. C'est votre serment. Et ce serment, vous êtes en train de le trahir. Parce que vous êtes en train de défendre l'OTAN, qui est un machin, comme l'ONU. L'OTAN, c'est pas la France. Vous êtes des généraux français. Vous n'êtes pas des généraux otaniens. Vous n'êtes pas des colonels otaniens. Vous n'êtes pas des colonels de BFM ou des colonels de CNews. Vous êtes des Français. Alors défendez-nous, bordel de merde. Au lieu de nous mener à la guerre. Parce qu'il va y avoir des larmes, il va y avoir du sang, et il va y avoir des radiations. Alors maintenant, je vous en supplie, faites tourner cette vidéo. Parce que ces gens-là sont complètement dingues. Et il faut les arrêter. De toute urgence.